Bonjour Maxime Rappa, nous sommes ravis de t'accueillir à Cannes dans le cadre de notre festival Acide Cannes 2023. Nous avons présenté hier ton premier long métrage, Laissez-moi, qui a fait donc l'ouverture de notre festival. Nous avons été saisis par le portrait que tu présentes dans ton film, interprété magistralement par Jeanne Balibar. Pourquoi ce portrait ? Je dirais que la figure maternelle, elle me poursuit depuis très longtemps dans ma démarche artistique. Déjà dans mes courts-métrages, la figure maternelle avait une grande place. Et pour ce long-métrage, c'était évident pour moi de faire un portrait de femme. Une femme arrivée à la cinquantaine, avec l'idée que ce qui reste à vivre est plus court que ce qui a déjà été vécu. Et voilà, avec cette question de savoir est-ce qu'on change ou est-ce qu'on continue comme avant? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on modifie dans son parcours? Est-ce que c'est possible de modifier son destin? Et au prix de quel sacrifice? Oui, c'est ce qui nous a beaucoup plu. Et alors, pourquoi ce choix de Jeanne Balibar ? Alors Jeanne Balibar, j'avais déjà pensé à elle pour un court-métrage précédent, mais elle n'était pas disponible. Et pour ce film, j'ai pas écrit le scénario en pensant à elle. Par contre, assez vite, c'est devenu un réel désir. En fait, Jeanne Balibar, elle a quand même une diction très particulière, une allure, une classe. Et j'avais envie de travailler avec une actrice qui soit à la fois dans l'incandescence et la retenue. Et voilà, pour ce personnage aux multiples facettes, tout en délicatesse. Et voilà, Jeanne a été incroyable. Oui, elle est absolument magnifique. Les décors sont somptueux. Les plaines, la montagne, ce barrage absolument vertigineux. On a vraiment le sentiment que les paysages jouent un rôle important dans le film. Tu veux nous en parler ? Oui, moi, on a donc tourné le film dans le canton du Valais en Suisse. C'est une région que je connais bien. Et dès le départ du projet, j'avais l'idée de tourner entre la plaine et la montagne pour mettre en image cette double vie menée par Claudine, avec un haut et un bas. Le bas qui représente plus le quotidien, son fils, son travail de couture, et le haut, la montagne, qui représente ses échappées qu'elle s'octroie pour vivre son désir. Ouais. La mise en scène est très précise, rigoureuse, millimétrée, le cadre très soigné, les dialogues ciselés, le langage des personnages soutenu. Est-ce une façon pour toi de t'éloigner du naturalisme ? C'est vrai qu'assez vite, j'ai voulu donner une tonalité littéraire à mon film. Et voilà, avec un personnage particulier qui emmène le spectateur plus vers le domaine du conte, en m'éloignant du naturalisme. Et voilà. D'accord. Et de la même façon que le paysage, la musique joue un rôle important, comment as-tu travaillé, collaboré avec ton compositeur ? Dans le film, le personnage de Claudine chantonne un petit air, et cet air est rejoué au piano par son amant principal, l'allemand allemand. Et oui, j'avais assez vite envie que ce morceau soit le thème principal de la composition musicale. Et à partir de ce thème, on a déployé une forme de variation en différents moments musicaux qui finalement suivent un peu la même grammaire que le film, avec un côté répétitif, mais toujours en lien avec les émotions du personnage du début à la fin. D'accord. Et on a choisi le piano. On a fait plein de... Le compositeur s'appelle Antoine Botson. Voilà, on a fait beaucoup de tests. Moi, c'est mon premier film, donc j'avais pas d'idée vraiment précise de ce que je voulais exactement. Donc on a beaucoup travaillé en ping-pong et en essayant plusieurs instruments. Et on a fini par... En fait, c'est comme le montage, où au départ, on a déployé un montage peut-être plus, pas complexe, mais plus fourni. Et petit à petit, on a été dans l'épure. Voilà, et la musique a suivi un peu le même parcours, où au début, c'était un peu plus foisonnant. Et vraiment, à la fin, on a pris le parti de rester au piano avec quelque chose de très sobre. D'accord, vous avez travaillé en amont du tournage ou sur image ? Alors, comme le personnage joue ce thème au piano dans le film, on l'a développé avant le tournage pour qu'il puisse le jouer en direct. Et après, c'était vraiment pendant le montage où on a fait beaucoup d'allers-retours. Ça nous a permis aussi de monter certaines séquences. Et après, on a été plus dans un travail
de composition à l'image près. Et voilà, c'était assez... Donc avec ta monteuse. Avec ma monteuse Caroline de Tournai, voilà, qui est super. Oui, oui, oui. Un film très millimétré, très soigné, très délicat. Merci beaucoup, on est vraiment ravis, très très heureux à l'Acide d'accueillir ton film et de le soutenir dans le cadre de ce festival. Merci beaucoup.